regardant vers l'extérieur. Donc, première chose, on ferme les yeux, regard redressé. Et on sent un petit peu à l'intérieur, voilà, cette respiration naturelle. Et quand on a réveillé cette énergie, quand on l'a fait rentrer, la respiration est comme plus pleine. On sent le bien-être de l'inspire et le bien-être naturel qui accompagne l'expiration. Et ça, c'est ce qui est derrière l'idée de regarder le souffle, hein. Dans toutes les traditions, l'idée, ça va être, ou dans la plupart, en tout cas, on trouve cette technique de regarder le souffle. Maintenant, qu'est-ce qui est derrière cette technique-là? C'est ce bien-être qui est toujours présent en nous, dans la respiration. En fait, juste un peu plus subtil que le fait de respirer, on a cette énergie qui circule à chaque inspire-expire. Si le corps permet cette circulation, et cette circulation, c'est engendre en fait un bien-être. Donc littéralement, c'est avec le bien-être qui est en nous-mêmes qu'on veut rester en contact en observant le souffle. Voyons si on peut faire ça en regardant ces quelques minutes de documentaire sur Yogananda et les maîtres du Kriya Yoga. Nurtured his sons. The family had relocated to Calcutta. Bhagavati Ghosh nurtured his sons' spiritual education, requiring them to memorize all the verses of Swami Shankara's treatise on the world's delusions, and he initiated Mukunda into the meditation techniques of light and sound. Mukunda started exploring the realms of mind and consciousness at an early age. Through regular meditation practice, he discovered the extraordinary potential of mind, demonstrating knowledge of distant events, predicting the future, and manifesting the power of the spoken word. He played with hypnotism, using his little brother Sananda for demonstrations. Worshipping the goddess Kali Ma and experimenting with Tantra practice, he left no stone unturned in his dedication to spiritual awakening. A natural leader, his enchanting and magnetic personality, deeply devotional nature, and commitment to spiritual mastery attracted many into his orbit. These he inspired and motivated, serving as role model and guide. Mukunda was very athletic. He ran like the wind and wrestled like a dervish. At 13, he was the captain of the neighborhood soccer team that played in nearby Greer Park. One day, a flat soccer ball led him up the street to the deaf and dumb school in search of an air pump. Here, he met the son of the school's director, 10-year-old Manu Mohan Mazumdar, who was destined to become one of his closest friends and lifelong spiritual brother, Swami Satyananda. Soon after their meeting, Mukunda introduced the younger Manu Mohan to spiritual practice. The two inseparable friends spent hours meditating in an attic room at Mukunda's house. The urge to deeper spiritual realization had become a burning passion within the young Mukunda.
he dreamt of leaving home and joining the reclusive sadhus living in the Himalayan wilderness. Several times he tried running away to follow his dream, but his plans were always thwarted. Donc là, c'est bien de Mukunda, c'est bien Yogananda, Yogananda jeune dont on parle ici, et de son élan, de son feu spirituel qui se manifestait dans son enfance déjà. Hein. Il avait rapidement des personnes autour de lui qui l'amenaient à la spiritualité, comme ses amis justement, qui resteraient ensuite des amis pendant toute sa vie, qui certains l'ont accompagné en Amérique plus tard pour l'aider dans son travail. Ok, est-ce qu'on a pu rester en contact avec la respiration? Parce que à travers tout ça, on n'a pas oublié. Alors c'est normal, on oublie, on revient, on oublie, on revient. On s'entraîne. On ferme les yeux maintenant pour faciliter les choses. Voilà, c'est ce jeu-là de ce que Yogananda décrivait, se retourner pour voir le rayon de lumière qui crée l'image du film cosmique de la vie. On est en train de regarder un documentaire, on est en train de vivre quelque chose. Est-ce qu'on peut regarder la lumière de la conscience dans la respiration elle-même qui vient alimenter tout ce vécu-là? Et naturellement, on oublie parce qu'on est habitué à être un petit peu hypnotisé par le monde. Mais on se rappelle. Et ce mouvement oublié, puis se rappeler, puis oublier à nouveau, puis se rappeler, est complètement nécessaire. C'est lui qui va nous renforcer, qui transforme la chenille en papillon si on veut. Donc c'est là où on met nos efforts. Ok, maintenant qu'on est ancré dans la respire, qu'on l'observe, on prend le contrôle en respirant profondément. Et donc on applique cette même idée maintenant, sauf que le film c'est en 3 dimensions, c'est même en 4, enfin c'est en tout cas avec le corps, je veux dire. On va aller dans les étirements du dos, en les observant, comme on a observé, comme on a regardé ce documentaire, avec ce détachement et l'observation du souffle. Inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. On va chercher vraiment tout le bien-être qu'on peut y trouver dans chaque mouvement. Inspire, on revient au centre. Expire, on se penche à droite. Inspire au centre, expire, on se tourne vers la gauche et on soutient. Et retour au centre. Inspire vers le ciel, expire vers la droite. On pose les mains, on soutient et on va loin dans la rotation. On pose les mains derrière, on ouvre la poitrine en resserrant un peu les épaules et les coudes. Et même chose, on observe ces 20 respirations profondes. Pour les 10 dernières,
plus d'amplitude dans l'inspire et dans l'expire. Encore un peu plus pour les 5 dernières. La dernière. On revient au centre, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Les yeux fermés, une grande inspire. On garde l'air dedans. On retient le souffle, on détend tous les muscles. Et on expire en relâchant encore plus. Puis on arrête de respirer. Et on plonge dans les sensations intérieures. On inspire profondément. Bien sûr, vous pouvez toujours respirer plus tôt si nécessaire. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, regard redressé pour orienter l'énergie qu'on manipule de cette manière, pour l'orienter vers le haut, vers la jonction des sourcils, et puis on relâche et on expire. Respiration libre, on se baigne dans ce bien-être intérieur. C'est ce bien-être qui nous donne une confiance en nous-mêmes. Et cette confiance en soi qu'on cherche partout, souvent dans le regard des autres, on la trouvera seulement à cet endroit-là, dans un bien-être tellement intense quand on le touche profondément, que ce bien-être déborde vers l'extérieur et se manifeste en bienveillance, en affection, en amour, un amour inconditionnel, juste un mouvement de bien-être partagé avec l'extérieur. Puis on prend une double inspire, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, tous les muscles. Et on relâche à l'expire. 2 fois encore. Dans cette détente, on inspire par les narines sur 5. Les poumons pleins, on garde l'air dedans. Vous pouvez rouler la langue en arrière, Ketchai Mudra, et la ramener vers le haut, et la garder dans cette position, expire. Inspire, on sent l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. On sent l'énergie qui vient dans le lobe frontal, nourrir ce qu'on appelle l'œil spirituel, qui permet toute perception subtile. Expire, rayonnement de lumière depuis ce centre de l'intuition, à la jonction des sourcils. Inspire à nouveau. Garde l'air dedans. Expire. Inspire. Garde.
Expire. Dernière fois, inspire. On retient un instant. Expire. Pour terminer les préparations, une grande inspire. Et on laisse maintenant la respiration complètement libre. Le corps, c'est le corps qui respire. On ne contrôle plus rien. On ressent simplement. On ressent les effets combinés de toutes ces préparations qui nous plongent en réalité déjà dans l'état de méditation. Et on continue ces préparations avec la technique de concentration, donc ça qui fait partie en fait des préparations jusqu'à atteindre l'état naturel de la méditation, l'état naturel du non-agir, de l'être, l'être, être simplement être. Donc, on amène l'attention dans les narines, on trouve l'endroit où on sent l'air le mieux, et à cet endroit-là, on sent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. À quoi nous servent ces techniques de concentration? À oublier tout, à oublier le monde, à oublier même qu'on est une personne, oublier toute chose, toute pensée, rentrer dans la perception, fraîcheur, tiédeur, le renouvellement spirituel, psychologique, physique, émotionnel que permet cet oubli volontaire, redevenir ce qu'on est vraiment, perception pure. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. Chaque expiration naturelle, on relâche l'index et en même temps, on relâche tous les muscles du corps.
Fraîcheur, tiédeur et cette détente graduelle qui amène à une immobilité totale. Et on ajoute le mantra Hong So. H-O-N-G, Hong accompagne l'inspiration naturelle. So, S-A-U, accompagne l'expiration naturelle. Et de même que quand on observait, quand on regardait le documentaire en observant le souffle, ici aussi, quelquefois on oublie ce qu'on est en train de faire, en parlant des pensées, puis on revient à l'observation du souffle, le mantra, peut-être le mouvement du doigt encore, et on renforce notre détermination à rester présent à ces trois techniques.
On prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Arrête un instant de respirer. On profite de cette pause, puis on respire naturellement à nouveau, en laissant cette fois de côté les techniques de concentration. On abandonne l'observation du souffle, mantra, mouvement du doigt. Pour être pleinement présent à l'expérience du bien-être intérieur. Et je vous invite à prolonger cette expansion tant que vous en sentez du plaisir, que vous sentez ce bien-être présent. Une belle journée à tous.